Nous sommes à Nice, capitale de la Côte d'Azur, avec sa baie des Anges, reconnaissable entre mille. Le commissaire-priseur, Aymeric Rouillac, est venu ici pour une journée d'expertise gratuite. Et c'est dans ce légendaire palace Belle Époque qu'il va prendre ses quartiers. Il est 13h et Maître Rouillac est attendu de pied ferme par son public. Bonjour, entrez. Isabelle et son mari sont venus mettre un prix sur un objet hautement convoité. Et donc vous êtes venu avec un bijou de famille. Ah ah. Il appartient encore à ma mère. D'accord. Elle a 3 filles. Et toutes les 3, ce bracelet nous plaît beaucoup. Et donc, elle m'a dit qu'il faudrait un jour le faire expertiser. C'est extrêmement typé, daté comme objet. Vous voyez, on a un motif qui est floral. Et c'est le motif à la mode autour de 1900. Oui. On se lasse complètement de l'imitation des styles anciens, Oui. style Louis XV, Louis XVI, Empire. Et ce sont des créateurs qui décident de renouveler les arts décoratifs en s'inspirant directement de la nature. Ce qui va faire la valeur d'un bijou, il y a 3 éléments. Vous avez tout d'abord les matériaux à partir duquel c'est composé. Vous comprenez que le métal doré, c'est moins recherché que l'or. Et là, je vais prendre ma loupe, il me semble bien que ce soit de l'or. Le deuxième élément qui va faire la valeur d'un bijou, c'est son dessin. Est-ce qu'on a encore envie de le porter? Est-ce que c'est bien travaillé ou c'est quelque chose de relativement simple? Et le troisième élément, c'est la signature. Et on a ici les poinçons. Vous voyez, les poinçons qui sont la carte d'identité aussi bien des bijoux que de l'argenterie ou de l'orfèvrerie. Donc je prends mon compte-fil, la tête d'aigle, qui est le poinçon de titre de l'or. Ouf! C'est bien de l'or. C'est un bijou qui est d'une grande qualité, qui est encore convoité, recherché. La preuve, c'est que vous êtes 3 sœurs et toutes les 3, vous l'aimez. Il faudrait dire qu'une valeur de famille, qui soit correcte pour ne léser aucune des 3, serait autour de 1500 à 2000 euros. Ça vous aide, j'espère. Complètement. Je vous le rends? Oui, s'il vous plaît. Félicitations, c'est un très bel objet. Ouais, merci beaucoup. Conseil d'expert. Pour authentifier un bijou en or, vérifiez la présence d'un poinçon en forme de tête d'aigle. Tout au long de l'après-midi, les visites s'enchaînent. Voilà, la personne suivante. L'attente est parfois longue. Très longue. Mais quand on pense détenir des trésors, on sait se montrer patient. Bonjour, enchanté. J'espère que vous n'avez pas attendu trop longtemps. On y va? Thierry, lui, est prêt à dégainer les siens. Ce sont deux objets haut les mains. Voilà. 2 objets de famille. Et je voulais savoir un petit peu ce qu'il en retournait. On a 2 objets qui sont tous les 2 qui nous rappellent l'Orient. C'est ce qu'on appelle une lampe à huile. Absolument. C'est en terre cuite. Vous y glissez l'huile à l'intérieur. Et puis avec une petite mèche imbibée d'huile, coton, on peut s'éclairer et avancer vers l'intérieur. Là, on a une marque de moule, de signature, qui indique que c'est quelque chose, a priori, vraisemblablement, plutôt récent. Et je vois plutôt cet objet comme une repro, comme un souvenir. Oui. De la même manière que vous pouvez acheter tout un tas de petits scarabées quand vous visitez les pyramides en Égypte en vous disant ça vient de la pyramide. Vous voyez cette marque-là? Tout à fait, oui. C'est pas made in Tunisia, Oui. mais c'est le même état d'esprit. Oui. Les jours où vous n'avez plus de batterie dans votre téléphone pour faire lampe de poche, Je sais quoi faire. hop, vous avez toujours une lampe de poche sur vous. Tout à fait. C'est un pistolet avec un système de mise à feu au silex. Le silex était ici, on met la mèche, on le bourre par la gueule avec de la poudre. Et quand on arme, la détonation vient claquer, produit une étincelle, ça met à feu et le coup part. Et ça part. C'est une arme destinée pour tuer, pour combattre. Mais là, on n'a pas tellement une arme de combat. On a une arme de décor. Pourquoi? Parce qu'elle est extrêmement bien décorée. On a des décors qui sont des décors orientaux. C'est en argent. C'est pas du toc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un métal blanc. D'accord, vous me l'apprenez. C'est en argent. Oui, d'accord. C'est un travail qui est ancien. C'est pas une copie chinoise qu'on trouve sur eBay. Nous ne sommes pas allés en Chine. Ils sont très forts, les Chinois.
Est-ce que ça a été fabriqué en Tunisie? Je ne pense pas. Peut-être dans l'Empire ottoman. Hein. Une arme des 18, 19e siècle, fin 18e, début 19e, mais une arme de panoplie. D'accord. Pas une arme pour le combat. Quand vous avez une arme pour le combat avec le décor fastueux d'un général, alors là, ça fait des prix complètement fous. D'accord. Quand vous avez une arme qui est belle, mais pour le décor, qui est de panoplie pour le décor, c'est le prix du décor. Donc j'aurais tendance à vous dire entre 500 et 1000 euros. D'accord. Tenez, elle n'est pas chargée, hein? Il n'y a pas un coup qui parte. Les mains. Conseil d'expert. Pour estimer la valeur d'une arme, vérifiez s'il s'agit d'une arme de combat ou d'apparat uniquement destinée à la décoration. Les armes les plus cotées sont celles qui réunissent ces deux qualités. La chasse au trésor se poursuit. Madame, je vous accompagne. Cette dame espère tirer un bon prix de ses bibelots. Ce qu'on appelle des boules de Canton. Donc sur l'extérieur, on a des chimères, dragons. Oui. À l'intérieur, on a des étoiles. C'est la cosmologie. Boule de Canton qui est posée sur Trois petits éléphants. Hein. Donc ça, c'est encore un objet de vitrine. Je l'ai acheté en 1970 et si ma mémoire est bonne, on m'avait dit qu'il y avait 14 boules. Alors, est-ce que ça a de la valeur? Aujourd'hui, ces objets-là, on n'a pas le droit de les vendre. C'est pas vrai? Si. Pourquoi? Parce que vous l'avez acheté dans les années 1970. 70. 1970. À Paris. Quelques années plus tard, on s'est rendu compte que les éléphants étaient massacrés. Massacrés. Une convention a été signée à Washington à la fin des années 1970 pour interdire le commerce de l'ivoire. On n'a pas le droit de vendre un objet en ivoire qui soit plus récent que 1977. Vous dites 77, là c'est 70. Oui, mais vous ne pourrez pas apporter la preuve. Pour avoir le droit de vendre de l'ivoire, on doit donner la facture d'achat originale de 1970. L'avez-vous gardée? Mais non, monsieur. Et pour ça que... Je ne sais même pas si le magasin existe encore. Si le magasin faisait les factures. Vous la gardez chez vous, mais ne vous amusez pas à mettre ça sur Internet, parce que là, vous finiriez en prison. Vous êtes une délinquante, chère madame. Conseil d'expert. Si vous souhaitez vendre un objet en ivoire, vous devez apporter la preuve qu'il a bien été acheté avant 1977.